L'autre jour, je regardais une série, et à un moment donné, il y a eu une scène qui m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, tiens, j'en ferais bien un podcast. Et puis, 2-3 jours plus tard, dans ma lecture biblique, j'arrive sur ce passage de Matthieu 15, verset 8, qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En lisant ce passage, ça a vraiment confirmé mon désir de vous partager ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber des nues face à une personne que vous croyez ancrée dans sa foi, aimant le Père, et qui tout d'un coup abandonne la foi ou alors part dans une dérive ? Ces derniers temps, j'ai eu plusieurs conversations où ce sujet si important a été abordé, l'état de notre cœur et ce qui l'anime. Nous ne pouvons pas juger de ce qui anime quelqu'un, même s'il est vrai que grâce au Saint-Esprit, nous pouvons avoir du discernement. Mais il faut avouer ou reconnaître qu'il y a une partie du temps où franchement, on ne voit rien et on ne sent rien. Je pense que l'effet écran accentue cela. Il est plus facile de rencontrer le cœur de quelqu'un lorsqu'on le rencontre dans la vraie vie et qu'on interagit avec, ou qu'on le voit interagir avec autrui. La réalité, c'est donc qu'on peut très bien dire plein de belles et justes choses sur Dieu, notre foi, Christ, et en vérité être très loin de lui. Bon, sincèrement, je plaide coupable, et je pense qu'on a tous traversé des périodes où on disait plein de belles choses, mais sans en vivre la moitié. Nous ne pouvons donc pas juger que sur les paroles seules ou le charisme de quelqu'un, mais nous avons besoin d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, comme Jean nous le dit en 1 Jean 4, verset 1. Il faut grandir dans le discernement, apprendre à faire la différence entre l'Esprit Saint qui nous parle et nous, nos peurs, nos insécurités, nos aveuglements, notre orgueil ou carrément l'ennemi. C'est là où je veux vraiment aborder le point principal de ce podcast, nos motivations profondes. Si nous sommes aveugles sur celles-ci pour nous-mêmes, et si nous ne discernons pas celles de ceux que nous laissons influencer nos vies, nous aurons de mauvaises surprises et serons une cible de choix pour la manipulation du diable. Donc, cette fameuse série qui m'a interpellée l'autre jour. En fait, j'ai trouvé leur description du méchant tout à fait similaire à ce que fait Satan avec nous. Je vous fais un résumé, mais en gros, le méchant sonde l'esprit des gens, trouve leurs motivations profondes et les exploite à fond pour arriver à ses fins. Ainsi, on se retrouve avec des personnes aspirant au bien, à la justice, qui font le mal et vont contribuer à la mort de nombre d'innocents en participant malgré eux au plan de leur ennemi. Une est manipulée au travers de sa colère et sa soif de justice, un autre son besoin de reconnaissance, de laisser une trace dans l'histoire, de prouver sa valeur. Si leur ennemi les manipule si facilement, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensent et disent, ce ne sont pas leurs belles valeurs de vaincre le mal, protéger les innocents, aider ceux dans le besoin, sauver le peuple, qui les dirigent en premier. Leurs lèvres disent quelque chose, mais leur cœur, lui, est tourné principalement sur autre chose. Il en va de même avec nous. On peut très bien dire qu'on fait ce qu'on fait pour servir le Seigneur, que c'est pour amener du bon aux autres, pour garder et protéger l'Église, etc. Et en fait être complètement aveugle sur nos motivations réelles, qui peuvent être le besoin de reconnaissance, une sécurité humaine, culturelle, la peur, la propre justice, la vengeance, etc., etc. Il est illusoire de se croire 100% au clair avec ses motivations, mais cela nous invite néanmoins à vraiment garder nos cœurs plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Car sinon, sans s'en rendre compte, nous allons laisser l'ennemi nous manipuler petit à petit et potentiellement nous amener jusqu'à quitter le chemin de Christ. Je ne suis pas très âgée, mais j'ai suffisamment vécu pour voir, et chez moi et chez les autres, que tôt ou tard, nos motivations finissent par éclater au grand jour. En général, les circonstances un peu compliquées sont des moments clés. Nos façons de réagir à certaines situations, le fait que tout parte en vrille, le fameux « comment en est-on arrivé là ?» Si nous veillons sur notre cœur, si nous restons humbles, alors les conséquences d'avoir laissé de mauvaises motivations nous diriger ne seront que faibles. Le Père nous tend toujours des perches pour que nous les identifions, pour nous repentir et aller de l'avant avec plus de liberté et plus de lui.
Le problème, c'est quand on endurcit son cœur et qu'au fur et à mesure, au lieu de prendre les perches tendues par Dieu, nous prenons celles de l'ennemi qui nous amène exactement là où notre chair et ses profondes motivations voulaient aller, ce qui signifie aussi désobéir à Dieu. Conséquence, notre capacité à entendre Dieu, à se remettre en question, diminue de plus en plus. Et oui, souvent il faudra se prendre un gros mur pour enfin admettre la vérité. Et oui, certains devront se prendre plus d'un mur et certains même refuseront jusqu'au bout. Alors, surtout, veillons sur nos cœurs. Soyons vrais et vulnérables devant le Père. N'ayons pas honte d'exposer la totalité de notre être, de là où nous en sommes devant lui. Apprenons la patience et ne choisissons pas la voie facile et rapide du côté obscur. Ah oui, j'aime bien Star Wars, j'étais obligée de la faire. Cette voie facile qui satisfait rapidement la chair, mais nous emmène dans l'autodestruction, la mort et la souffrance. Ne laissez pas l'ennemi vous faire tout sauf ce que, au fond, vous auriez voulu. Pour revenir à la fameuse série qui m'a interpellée, une victime de la manipulation du méchant se défend à un moment donné en disant en gros « c'est pas de ma faute, j'ai été manipulée, jamais de la vie j'aurais voulu aider les plans de l'ennemi ». Sauf que son ami, qui entend ça, lui répond « Mais bien sûr que c'est pas ce que tu voulais faire, mais notre ennemi t'a donné exactement ce que tu cherchais. C'est parce que tu voulais à tout prix cette chose qu'il a pu te manipuler. » Cet ami avait tenté à plusieurs reprises en fait de la raisonner, car il discernait que malgré son bon cœur et sa réelle appartenance au côté du bien, autre chose la dirigeait, et cette chose était dangereuse. Et en fait, il avait raison. Jésus, c'est un peu cet ami qui tente toujours de nous faire entendre raison, de nous rediriger, car il nous voit aller à la catastrophe. Alors gardons nos cœurs, restons humbles, laissons le Saint-Esprit dévoiler ce qui doit l'être, apprenons à l'écouter, à lui obéir et à le suivre. Voilà, j'espère que ça aurait pu vous encourager et je vous dis à bientôt sur Il était une fois podcast.